Bienvenue chez Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Aujourd'hui, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que l'investissement locatif t'intéresse et notamment la rentabilité. Aujourd'hui, je vais répondre à une question très simple, mais qui finalement est la base de tout investissement locatif. Quelle est la rentabilité et surtout, comment la calcule-t-on? Le calcul de rentabilité est extrêmement important car c'est celui-ci qui va déterminer si un projet est intéressant ou pas, s'il y a intérêt à y investir ou finalement la rentabilité est trop basse, ça n'a pas d'intérêt. Il y a plusieurs rentabilités comme il y a plusieurs types de cash flow. Si tu n'es pas à l'aise avec le terme cash flow ou excédent de trésorerie, je t'invite à voir une de mes vidéos que j'ai déjà fait, je te mets le lien dans la description. Comment calcule-t-on donc la rentabilité brute? La rentabilité brute d'un bien, alors je te laisse noter. Tu vas donc prendre ton loyer mensuel avec charge, que tu espères ou que tu touches déjà. Tu vas le multiplier par 12 pour trouver ton loyer total annuel. Donc là, d'un côté, tu as ton loyer total annuel. De l'autre côté, il va falloir que tu calcules le prix d'acquisition total de ton bien. Donc, il y a le prix du bien, plus les frais d'agence s'il y en a. Tu y ajoutes aussi les frais de notaire, qui sont entre 7,5 et 8,5% en général, plus tes travaux potentiels si tu en as à faire, plus par exemple la garantie ou les frais d'hypothèque pour avoir ton prêt et acheter le bien immobilier. À ceci donc, tu as ton prix total d'acquisition. Tu as deux chiffres, tu vas donc diviser ton loyer annuel par ton prix d'acquisition total. Ceci va te donner un chiffre 0, quelque chose et donc tu vas le multiplier par 100. Et tu trouveras le résultat final, une rentabilité brute qui oscille évidemment entre 0 et 100%. Évidemment, plus elle est haute, mieux c'est. Et évidemment, elle va aussi dépendre beaucoup du quartier où tu investis, de quelle manière tu investis. Ça, c'est la rentabilité brute. Mais finalement, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la rentabilité nette. Car si tu as une rentabilité, par exemple, brute de 15%, mais une rentabilité nette de 6%, il y a potentiellement énormément de charges inhérentes et c'est peut-être un investissement qui ne vaut pas le coup. Donc, nous allons calculer maintenant la rentabilité nette. La rentabilité nette, tu vas prendre donc ton loyer annuel, mais à ceci, tu vas soustraire plusieurs choses, notamment les charges de copropriété si tu es dans une copropriété. Tu vas soustraire ta facture d'électricité, si c'est toi qui la payes. Tu vas aussi soustraire tes impôts, et tu vas aussi soustraire différentes choses inhérentes, notamment si tu as mis sous agence tes frais de location, tes frais de gestion locative notamment, et aussi potentiellement les petits travaux qu'il y a à faire durant l'année. Et à la fin, tu peux aussi soustraire, admettons, une carence de loyer. C'est-à-dire, par exemple, si durant une année, il y a 1 mois, 2 mois de vacances locatives, eh bien évidemment, il faut en tenir compte. Si tu suis en tout cas nos conseils, si tu suis notre chaîne, eh bien il est très rare d'avoir ce genre de vacances car nous proposons des biens de qualité. Quand tu auras ton loyer annuel donc où tu auras enlevé toutes les charges inhérentes, eh bien tu vas te retrouver avec ton loyer net annuel. Et c'est ça qui va déterminer vraiment ta rentabilité nette. Tu vas prendre donc ce chiffre que tu vas diviser par le prix d'acquisition global que tu as calculé auparavant, et ceci va te donner ta rentabilité nette. Et c'est vraiment sur ce chiffre que ta décision va se porter pour soit investir, soit ne pas investir. J'espère que cette explication a été claire, j'espère que tu vois beaucoup plus clair sur quelle est la rentabilité et comment elle se calcule. En tout cas, si cette chaîne te plaît, si les conseils en investissement immobilier te plaisent, je t'invite à t'abonner. Tu peux aussi cliquer sur le lien pour avoir un coaching gratuit de 15 minutes directement avec moi. En tout cas, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.